Bonjour à tous, B'Siyata Dishmaya, nous sommes dans le Bet Amidrash et Bet Knesset du Rav Mesaoud Hamou Alav Shalom, et on va faire comme il faisait d'habitude, bien sûr, le cours du vendredi matin, le shiur sur le sod de la paracha, Shvili Pinchas, sur la paracha Dvarim, qui est merveilleux cette semaine, comme toutes les semaines d'ailleurs. Donc le Rav Pinchas Friedman nous permet d'apprendre des choses exceptionnelles. On va voir aujourd'hui la merveilleuse connexion qu'il y a entre le livre de Dvarim et la période de Ben Hametzarim, qui va du 17 Tammuz à Tisha B'Av, qui comptabilise autant d'heures qu'il existe de chapitres de Mishnayot. Il y a 623 chapitres de Mishnayot dans 61 livres de Mishnah, 61 traités, et il y a 5 livres de Devarim. En tout, ça fait 528 parties de loi orale, les chapitres de loi orale, qui sont autant d'heures sur 11 jours. Donc, le prochain Shabbat Varim, on rentre dans un nouveau livre qui s'appelle le Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. Mishneh, c'est répétition. En français, c'est Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire doubler. C'est-à-dire que Moshe, il rappelle toutes les choses avant de mourir, avant de partir. Mourir, c'est un bien grand mot. C'est pas une mort, c'est un baiser divin, il a été pris par Hachem. Et donc, ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon. Chazon, ça veut dire de vision. Chazon, la vision, qui est le Shabbat, qui est avant, parce qu'on lit la Haftara, avant Tisha B'Av, de Yesharia, qui est comme ça. La Haftara prophétise la destruction de Jérusalem, Yeshaya 1.1. Il est marqué comme ça. Chazon Yeshayahu ben Hamotz asher haza al Yehuda v'Yerushalayim. Voici l'oracle, la prophétie de Yeshaya, fils de Amos, qui prophétisa sur Yehuda et sur Yerushalayim. Sur Yehuda, sur la royauté qui va être arrêtée, et sur Jérusalem, sur la destruction des temples. Pourquoi on lit la Haftara, cette Haftara, le Shabbat d'avant, qui précède Tisha B'Av? Le Talmud dans Megillah 31b, il dit comme ça, que Ezra Sofer, il a intentionnellement arrangé l'ordre de toutes les lectures des parashiot, des Haftarot, etc. au long de l'année, tout au long de l'année. Donc il faut comprendre la raison pour laquelle il a fait en sorte de faire coïncider chaque année le livre de Devarim, qui commence un nouveau chapitre, qui est la fin de la vie de Moshe, avec Shabbat qui est avant Tisha B'Av. Le Levouche, un des commentateurs, rapporte le Tour et le Shulchan Aruch, qui écrivent que Tisha B'Av se situe toujours avant le Shabbat de Va'et Hanan, ainsi que le Shabbat qui précède le 9 Av se trouve toujours être celui de Dvarim. Le Levouche, il ramène une raison. La raison est la suivante. On lit la paracha de Dvarim, qui débute par les remontrances de Moshe, avant Tisha B'Av, afin de lire la Haftara Chazon, Yeshaya, qui relate la remontrance relative à la destruction. Il dit pourquoi. Il dit comment. C'est la fameuse Echa. Il y a Echa, c'est comment avez-vous pu fauter autant? Echa, comment vous avez fauté autant? En d'autres termes, il faut réciter avant le Tisha B'Av la Haftara, qui reprend les remontrances du prophète Yeshaya, qui sont relatives à la destruction des temples. Oracle, Chazon, prophétie d'Yeshaya, fils d'Amoz. Par conséquent, les Chachamim, ils ont fait en sorte que on puisse lire la paracha de Dvarim, dans laquelle Moshe Rabbeinu fait les remontrances, comme il dit comme ça. Echa esa levadi tarhem ma'asachem verivechem. Comment donc puis-je supporter seul votre labeur, votre travail, votre fardeau et vos contestations? Il dit comme ça, Moshe. Il fait des remontrances. Le but, c'est quoi? C'est de juxtaposer les deux remontrances. Celle de Moshe, avant sa disparition, sa mort, et celle du prophète Yeshaya, avant la destruction du temple. Donc toutes les remontrances ont été additionnées dans cette veille de Tisha B'Av, Parasha Devarim et Chazon Obadia pour les remontrances. Il faut comprendre que pourquoi est-ce que Ezra Sofer il a aussi institué
la lecture du livre de Dvarim, le Shabbat d'avant Tisha B'Av. Il y a un grand Hidush, le Bnei Issachar, Tammuz Av 2.7, qui dit 22 jours séparent le 17 Tammuz du 9 Av, parce que 22 fois 24, ça fait 528. Ça correspond aux 528 chapitres que comptent toutes les Mishnayot, et en fait il y en a 523 plus 5 du livre de Dvarim, ça fait 528. Et il y a 61 traités de Mishnayot, qui est la base de la loi orale. Donc je répète, la loi orale. Pourquoi? Parce qu'ils ont cassé la loi orale. Comme a dit le Mégalé Amukot, tous les chapitres des 6 ordres de la Mishnah sont au nombre de 528, valeur numérique du mot mafteach, la clé. Il y a clé, il y a un nombre clé. En fait, c'est 523 plus les 5. 523, parce que Mishneh Torah, il y en a 5 parties dedans aussi, qui sont les ordonnances qui sont de Moshe, qui nous a dit, il rappelle la Torah, ne mangez pas la viande, etc., etc. Il fait les remontrances et il rappelle les mitzvot à faire. Mafteach, donc 528. Il y a 528. Et il faut dire une chose aussi qui est importante. D'où on voit dans la Torah qu'il y a 61 traités de Mishnayot? Parce que Moshe dit, un grand chidouche, As, il les a fait taire. As, Aleph Samer, ça fait 61. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? En vérité, c'est ou Shin ou Samer, mais c'est la même chose parce qu'en Gematria, en règle, on peut changer le Shin en Samer. C'est un S quand même. C'est bizarre qu'il y a deux S, deux sons S. C'est le Samer et le Shin, dont le point est du côté gauche, d'accord? Ça fait un S. Alors, pourquoi As? Taisez-vous. As, ça fait 61. Parce que on ne peut rien dire en vérité. Tout est marqué dans la Mishnah. Donc les gens, il n'y a pas de question en vérité. Donc taisez-vous. Faites taire votre esprit et apprenez la Mishnah, ça veut dire. Ça, c'était une parenthèse. Le Bnei Issachar, il dit comme ça, quel est le lien entre les 528 heures que comptent les 22 jours de la période Ben Hametzarim entre 17 Tammuz et Tisha B'Av et les Mafteach, les 528 traités de la loi orale, de la Mishnah. Il dit comme ça, ce que le Midrash Vaikra Rabbah, il explique, il dit comme ça. Les exilés seront rassemblés uniquement par le mérite des Mishnayot. Donc les Mishnayot, c'est énorme. Quelle est la raison? Il y a marqué dans Oshaïa, le prophète Oshaïa 8-10, il y a marqué comme ça. Mais ils ont beau prodiguer leur présent parmi les nations, déjà je les rassemble. Itenu. Il dit comme ça. Gam ki itenu bagoim ata akabetsem. Même s'ils font des présents, itenu des présents. Ça veut dire quoi? Déjà, moi, Hachem, je les rassemble. La Mishnah, le mot itenu, en vérité, en araméen, ça veut dire apprendre, ça veut dire Mishnah. Itenu, c'est pas donner, c'est apprendre. En araméen, pas en hébreu. On voit cette impression dans le Talmud de Baba Batra 8a. Il est marqué comme ça. Mais ils ont beau, donc itenu, prodiguer leur présent parmi les nations, déjà je les rassemble. Où l'a dit? Une partie de ce verset est énoncée en langue araméenne. Le mot itenu doit être compris dans son sens araméen, aramite, et pas hébreu, qui veut dire apprendre. Et le verset doit être interprété comme il suit. En vérité, il faut comprendre comme ça le verset. Si tout Israël apprend la Torah, je les rassemblerai. Il faut comprendre les choses. Kadosh Baruch Hu, il dit, si vous apprenez la Mishnah, donc par obligation, la Torah, la Mishnah est tirée de la Torah, et par obligation la Gemara, et par obligation la Halacha, qui en découle, donc l'application de cette règle-là, qui vient de la Torah, à ce moment-là, je les rassemblerai. On comprend mieux pourquoi il y a autant d'heures, 528 heures, entre Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz et 9 Av. Ça nous apprend que grâce à l'étude de la Mishnah, on aura le privilège de sortir de l'exil et de voir Mashiach, Bezrat Hashem Bekarov Mamash, Ben Hametzarim. Donc de la période de tristesse. Ben Hametzarim, ça veut dire la tristesse, ou l'étroitesse, la tristesse. Et donc, sortir de la tristesse grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Mishnah. Donc de la Gemara, donc de la Halacha. C'est marqué comme ça. Ainsi, le Bnei Issachar dit comme ça. Il explique le lien entre l'étude de la loi orale, donc la Mishnah, et la future, Bezrat Hashem, le Mashiach futur, la rédemption, la sortie de l'exil, qui est marqué comme ça.
il dit la Torah orale et la Shrina qu'Hachem fait résider au sein d'Israël, elles sont liées. La Shrina c'est quoi? Où est-ce qu'il est Hachem? La Shrina c'est la parole, que Dieu vient nous aider quand on étudie la Torah à comprendre la Torah. C'est ça la Shrina, c'est la parole. La Shrina c'est dans la bouche, il dit Rabbi Yaakov Bersera dans Pituchei Chotam. Il dit c'est Hachem qui vient nous aider, il met les idées, il met les bons mots, au bon moment, les bonnes explications. Ça s'appelle la Shrina. Shrina, Shron, c'est résidence. Où est-ce qu'il réside Hachem? Dans notre bouche. Où il est Hachem? Baruch Ata Hachem. Où il est Hachem? Quand on étudie la Torah. Où il est Hachem? Quand on fait du bien avec la bouche. Et en acte, bien sûr. Parce que Malchut P, Torah Shet Be'al Peh, la Malchut, la royauté d'Hachem, c'est P, c'est P, P, c'est 85, c'est Elohim, c'est la bouche. C'est P. Ainsi dit comme ça, pour sortir de la tristesse, de l'exil, des destructions des temples et de la sortie d'Israël, il nous faut étudier la Mishnah. Le Bnei Issachar, suivant sa méthode, il dit que en étudiant la Torah, on fait résider la Shrina dans notre bouche, chez nous. Et donc si c'est chez nous, ça vient chez tout le peuple d'Israël. Le Talmud de Brachot 6a, il dit que la Shrina est présente même avec celui qui étudie seul la Torah. Celui qui étudie seul, c'est bien marqué aussi dans le Perkei Avot, que même si un homme il est seul, la Shrina elle est sur lui. À 2, bien sûr, c'est mieux. À 3, plus on étudie ensemble, plus c'est fort. Plus on... C'est pas 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 10. 1 plus 1 plus 1, 3, ça fait 100. Je donne un exemple idiot, c'est pas ça. Mais ça démultiplie, c'est exponentiel. La présence de la Shrina dans le monde et la force de Ram Israël, plus on est nombreux, plus la force elle est extraordinaire, elle est prodigieuse. Comme on voit dans la Torah, que quand ils ont poursuivi il dit quand un poursuivra 10, 100 et 100 des milliers, des myriades, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de logique du nombre. C'est Hachem qui décide de notre puissance, plus on est unis, plus on est fort dans l'étude de la Torah et ensemble, même si on n'étudie pas, si on s'aime, s'il y a de l'amour à Avat Israël, si des gens, parce qu'ils ne connaissent pas la Torah, mais ils font des dons, ils aident, ça multiplie, ça ramène la Shrina dans l'âme Israël. Parce que Dieu, il y a Amtakat Dinim, il y a adoucissement du din, donc de la punition d'Israël qui est en exil. C'est une punition d'être en exil, c'est pas normal. Ainsi, il y a marqué Shrinta Begaluta, la Shrina est descendue en exil avec nous, comme c'est marqué dans Megillah 29a, il est marqué comme ça. Tane Rabbi Shimon bar Yochai Omer. Bouré, Kama Havim Israël ifna Kadosh Baruch Hu. Shekol makom shegalu Ashrina imahem, galou le Mitzrayim Shrina. Il a dit comme ça. On va expliquer, c'est énorme. La Braïta dit comme ça. Rabbi Shimon bar Yochai dit comme ça. Voici comme les enfants Israël sont importants, sont chers, sont aimés d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, partout où ils sont exilés. La Shrina les accompagne. En Égypte, il nous a accompagnés. En Babylonie, il nous a accompagnés. Lorsqu'on va être libéré, il va nous accompagner. Car il est dit dans Deutéronome, dans Dvarim 33, reviendra Hachem ton Elohim de ta captivité. Il n'est pas marqué, il ramènera, il reviendra. Il veut dire que quoi? Que Hachem reviendra avec nous. C'est parce qu'il est descendu avec nous en exil. Shrinta Begaluta. Ça explique bien pourquoi Israël ne sera délivré que par le mérite de la loi orale, de la Mishnah et donc de la Gemara. Parce que quand Israël s'occupe de la loi orale, qui est la sainte Shrina, en vérité c'est la Shrina, la loi orale qui a été dévoilée, c'est qui l'a dévoilée? C'est Hachem. Donc en vérité, quand on parle de Mishnah, on parle de ce que dit Hachem, on ramène, on fait vivre ce que dit Hachem. Cela amène à Kadosh Baruch Hu, à quoi? À vouloir nous faire sortir de l'exil. Quand on fait la Mishnah, Dieu il veut, il dit ça y est, ils ont compris, ils ont réparé, on va les faire rentrer. En raison du plaisir que ça lui procure, évidemment. C'est pour ça que les 22 jours de Ben Hametzarim contiennent 528 heures, le même nombre de chapitres que celui de chapitre de Mishnayot et de Devarim. Qui est la Mishnah, je rappelle, c'est le fondement de la loi orale, et c'est grâce à ça qu'on fait tous les pilpulim, et on sort les règles de la Gemara, les logiques de la Torah, elles viennent de là-dedans, par des règles que nos Chachamim, les Tanaïm, les Amoraïm, ils ont exposées. Donc la cause fondamentale de l'exil provient de la non-étude engagée, je répète engagée, c'est que l'homme il doit se fatiguer de la loi orale. Ainsi,
On va expliquer les propos du Bnei Issachar avec l'enseignement de la Gemara Talmud Baba Metzia 85a et Nedarim 80a. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, mais que signifie le verset de Yirmiya 9.11? Quel est l'homme assez sage pour le comprendre? Et à qui la bouche de l'Éternel l'a-t-elle révélé pour qu'il le communique? Pourquoi ce pays est-il ruiné? Cette question, la question à savoir pourquoi la terre d'Israël elle a été ruinée, elle a été rasée, il n'y avait plus rien pendant des millénaires. Parce que rien ne pousse sur la terre d'Israël tant que le Ham Israël n'est pas là. Cette question a été posée aux sages et aux prophètes, mais ils n'ont pas su l'expliquer. Jusqu'à ce que Hachem lui-même l'explique, comme il est dit dans le verset suivant, dans Ishaïa 12, l'Éternel l'a dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que je leur avais donnée, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix et ne l'ont pas suivie. À cause de ça, j'ai détruit, je les ai fait sortir d'exil et j'ai rendu un désert la terre d'Israël. Il semblerait, dit encore la Gemara, rappelle que ne pas avoir écouté ma voix équivaut à ne l'ont pas suivi. On dirait. Mais Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, ça signifie qu'ils n'ont pas récité d'abord la bénédiction sur la Torah. C'est incroyable. On a été mis en exil parce qu'on n'a pas récité d'abord la bénédiction sur la Torah qui est quoi? On n'a pas dit cette bracha à cause de ça. Il y a eu l'exil. Tellement c'est important. Et la Gemara rappelle ça. C'est très très important de faire cette bracha avant d'étudier la Torah. Il y en a qui disent que, et c'est vrai, le matin, dans les Brachot HaShachar, on fait Baruch Hashem, Noten la Torah, qui a donné la Torah, et grâce à ça, on peut étudier la Torah dans la journée. Sinon, on ne peut pas prononcer des mots de Torah. Si on n'a pas béni, on n'a pas béni, on n'a pas clamé que Hachem est la source, c'est lui qui donne la Torah, on n'a pas reconnu, c'est pas un Sheb Echud Ketchab Echud Shrinte. Ce n'est pas une association de l'unité de Dieu avec sa Shrina en bas. On fait venir la Shrina en disant cette bracha. Si on ne la fait pas venir, elle ne vient pas nous aider. Si elle ne vient pas nous aider, on n'étudie pas. Et on perd de niveau. Et si on perd de niveau, on reste en exil. L'unicité de Dieu. En vérité, une bracha, c'est un remerciement. Parce qu'on reconnaît que c'est Hachem qui amène les choses. Mais on ne bénit pas Hachem. On dit que Hachem est la source de bénédiction. C'est faux de dire Baruch Ata Hachem. Béni sois-tu. C'est faux. C'est Baruch, toi, tu es source de bénédiction. C'est toi qui amènes la bénédiction. Et les commentateurs sont déconcertés, ils sont stupéfaits par cette déclaration, que parce qu'on n'a pas récité d'abord la bénédiction de la Torah, on a été exilé. Ça apparemment c'est une transgression mineure, c'est rien, c'est faible, c'est quoi? Pour une bracha. Les Écritures sont remplies des paroles des prophètes réprimandant le peuple d'Israël pour avoir commis justement des transgressions beaucoup plus graves. Et ça, c'est pas plus grave que le meurtre, le machin. En vérité, le manque d'étude de la Torah, il amène au meurtre, au vol, etc. Et justement, quand on n'a pas fait cette bracha, on n'a pas amené la shrina sur nous, et elle ne vient pas nous aider, alors on est abandonné à nous-mêmes et on fait des fausses logiques. Et quand on fait des fausses logiques, on faute. Et quand on faute, comme dirait l'autre, on s'habitue à la faute. Et alors à ce moment-là, on diminue, on baisse de niveau, on est en exil, et la Shrina, elle est en exil, elle ne se déclare pas. Ainsi, le Talmud déclare explicitement dans Yoma 9b, pourquoi le premier temple il a été détruit? En raison de trois choses. Ils faisaient l'idolâtrie, alors qu'il y avait les miracles, devant eux. Dans le temple, il y avait les miracles. La colonne de fumée, elle ne se dispersait pas, on tenait tous dans le parvis du temple, et aujourd'hui, Yom Kippour, des millions de gens, alors qu'il n'y a pas la place en l'an pour même les 600 000. Pour donc trois choses, l'idolâtrie, les relations interdites, ils prenaient la femme d'un autre, et le meurtre. Shfichut damim. Avodah zara, gilulei rayot, ve shfichut damim. Comment on doit comprendre la déclaration du Rav, alors laquelle on a été en exil pour ne pas avoir dit la bénédiction, pour que nous soyons occupés par la Torah, qu'on n'a pas fait cette bénédiction avant l'étude? C'est incroyable. On va voir. Le Tourézav 47.1, il dit comme ça. En vérité, la question est la suivante. Pourquoi
l'étude de la Torah ne les a pas protégés de la transgression et de sa punition ultérieure, de la punition qui va venir. En effet, le Talmud Sota, dans 21a, il dit, en ce qui concerne l'étude de la Torah, au moment où on s'y livre, où on étudie, elle nous protège de la faute et nous sauve de la sanction. Parce que il y a Amtakat Adinim, il y a radoucissement du din, et on a un sanégor, on a un avocat qui vient plaider devant Hachem et il a étudié la Torah, Hachem. Ce fils-là, trouve-lui du mérite. Ce qui les a intégrés, intrigués, stupéfaits, et finalement les a amenés à se demander pourquoi ce pays est-il ruiné? Pourquoi leur étude de la Torah ne s'est-elle pas maintenue? Il y a un échec qui a abouti à l'exil de la terre. Pourquoi ça? Réponse de Hachem lui-même. C'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que je leur avais donnée, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix, ils ne l'ont pas suivie. Ils n'ont pas récité d'abord la bénédiction sur la Torah. Cette réponse, elle est référencée dans le Talmud Brachot, 63b. D'où savons-nous que les paroles de la Torah ne sont conservées en lui que par celui qui se sacrifie pour elle, parce qu'il est marqué, c'est la Torah d'un homme qui meurt dans la tente. Madame qui amut baoel, Torat be'adina askaba, megada matzela. Il est marqué, ça veut dire que quoi? Si un homme ne se sacrifie pas, ne fait pas d'effort pour la Torah, elle ne reste pas gravée en lui. C'est ça la asok. Rosek, c'est qu'il est occupé vraiment. Occupé, ça veut dire qu'il sue. Il se fatigue. Ainsi, de même, le fait de suivre la voie d'Hachem, parce qu'Hachem il dit bien, ils ne m'ont pas suivi ma voie, est associé à l'étude engagée. Elle est engagée dans la peine, dans la fatigue. Ainsi qu'explique Rashi sur Lévitique, si vous suivez mes préceptes, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Donnez-vous de la peine dans la Torah. Si le type il arrive, il voit qu'il est cool, qu'il n'a pas fait d'effort, en vérité, il n'a pas travaillé, il n'est pas au sec Batora véritablement. Il est au sec parce qu'il a pris son temps. On peut pas lui refuser le mérite de ce qu'il a fait. Mais la vraie Torah, c'est Adam qui amut baoel, c'est un homme qui doit se tuer. Mais quoi? Il tue quoi? Qu'est-ce qu'il tue? Il tue l'Yetzerara en vérité. Il dit quoi? Moi je m'en moque, je vais pas travailler, j'étudie maintenant, je fais pas ça. Je suis à Osek Batora, c'est ça le but. Je vais mourir. On va tous mourir. Qu'est-ce qu'on va amener? On va amener avec nous dans la tombe? L'argent, la bonne bouffe, quoi? Les bons instants. Bon, il y a des bons instants dans la Torah, évidemment. Tout est dans la Torah. Mais non, on va amener l'étude de la Torah. Et les mitzvot qu'on a fait. C'est ça le sens de la réponse de Dieu. Ils n'ont pas écouté ma voix. Ils ont fauté dans 3 transgressions capitales. Pourquoi? Donc, Avodazara, idolâtrie, Gilou Yarayot, ils ont les relations interdites, et Shfichut Damim, ils ont tué. Pourquoi la Torah ne les a pas protégés? En se maintenant et ainsi empêchant qu'ils fautent. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection. Et il y a des empêchements. Le type, il veut fauter, on l'empêche de fauter. Car ils ne l'ont pas suivi, ils ne sont pas fatigués dans son étude. Ils sont engagés que dans le plaisir ou l'intérêt. C'est-à-dire que quoi? Ouais, je vais faire un kish, je vais étudier la Torah. J'entends souvent, c'est bien. C'est bien. Mais il faudrait dire, je vais me fatiguer là. Je vais me fatiguer. Comme beaucoup de gens qu'on connaît, bon, Hachem ici, se fatiguent dans l'étude de la Torah. C'est pas stam, c'est pas un plaisir. Bien sûr qu'il y a un plaisir en même temps. Il est évident que c'est quelque chose qui nous... Il n'y a pas de plus grand plaisir de Taranouk que l'étude de la Torah. Mais il faut mettre de l'effort en parallèle, en plus. Aussi, la Torah n'a pas perduré chez eux à l'époque du Temple, car elle ne se conserve que chez celui qui est prêt à se sacrifier pour elle, mais mit et atzmo qui se tue, Adam qui amut baoel, l'homme qui se tue dans la tente. La tente c'est quoi? C'est ici, c'est le Beth Midrash. C'est l'endroit où on étudie, qui est magnifique. La Shrina elle réside, il y a marqué, dans le Beth Midrash. C'est même étudier à la maison, c'est pas grave, il y a la Shrina aussi dans le foyer. Parce qu'il y a marqué celui qui se marie,
C'est comme s'il est bonnet, il construit le Beth Amikdash, il construit le temple, il crée des enfants, il amène des Neshamot dans le monde, il est le vecteur de la parole divine dans le monde. Ainsi, à partir de là, le Torah Zahav, il résout une question qu'on peut se poser. Concernant la déclaration de Rav qui dit comme ça, car ils n'ont pas d'abord récité la bénédiction sur la Torah, qui est la Asok, mais dit vrai Torah. Or, la bénédiction de la Torah sur l'étude de la Torah est qui nous a ordonné, qui nous engage dans l'étude des paroles de la Torah. Pourquoi il n'y a pas marqué étudier les paroles de la Torah? Il y a marqué qui nous a ordonné et nous demande de nous engager. Il n'y a pas marqué étudier. Parce que, en vérité, qui est-ce qui amène les idées et les bonnes compréhensions? C'est la Shrina, c'est Hachem qui décide. Donc on ne te demande pas de dire je vais étudier. On te dit engage-toi, c'est tout. Engage-toi, c'est quoi? Fatigue-toi. Engage-toi veut dire fatigue-toi. Ça ne veut pas dire étudie, dans le sens, c'est sûr que le résultat c'est l'étude. Mais elle te dit engage-toi vraiment. Pourquoi ne pas alors réciter, étudier les paroles de la Torah? En fait, cette bénédiction s'emploie spécifiquement à l'infinitif qui est la asok. La asok, c'est se fatiguer, de commercer. Commercer, ça veut dire faire pile-poule. Toi, réfléchir, aller jusqu'au bout, vider le sac totalement. Et pas faire du superficiel. On veut pas de superficiel. On veut du profond, de la profondeur. On veut du iyun. Et il n'y a pas marqué l'ilmod. L'ilmod, ça veut dire je l'apprends comme ça. Ça implique pas d'effort. On veut un effort. C'est comme une transaction commerciale. Il y a fatigue, il va faire ça, il va dire ça. C'est-à-dire la concentration, en vérité, ça dépend de la concentration. Dans le rapport Massa-o-Matan commercial, il dit ça, l'autre il dit ça, je veux comme ça, il faut réfléchir comment on va arranger la situation. De la même façon dans la Torah, il faut arranger pour que, en vérité, notre vie est en jeu. Il faut être comme si que on va se mettre tous nos efforts, toutes nos forces dans ce chapitre, dans cette histoire, de comprendre, aller jusqu'au bout dans la virgule. Il dit comme ça. La asok batora. La asok, rosek, c'est commerce, un commerce. D'ailleurs, un commerce en hébreu, il s'appelle comment? Resek. Un commerce, c'est resek. Resek, c'est que veut dire quoi? Fatigue. C'est une fatigue. Un commerce, c'est une fatigue, c'est évident. Ainsi, Rav nous informe, ils n'ont pas récité d'abord la bénédiction sur la Torah, à savoir qu'ils n'ont pas récité la bénédiction qu'il nous a donnée lors de nous engager. Ils n'ont pas été engagés avec la bonne intention, avec effort et intensité. Ils avaient seulement l'intention d'apprendre un peu comme ça, ce qui leur plaisait, qui venait facilement sans effort. En conséquent, leur Torah, et donc la protection, ne leur a pas été accordée, n'a pas duré. C'est ça les propos du Torah Zahav. Le message de Torah Zahav est clair, extrêmement clair. La cause profonde de l'exil était l'incapacité à étudier la Torah avec une intention profonde et un engagement parfait, approprié. Dans le pilpoul, la dialectique, le pilpoul, ça veut dire les règles de l'étude, de la Gemara, de l'étude de la compréhension, et donc de la peine, de peiner. On trouve ici la nature de l'étude de la loi orale. La loi orale se caractérise par un travail, un effort acharné, comme il dit le Midrash Tanchuma dans Noach 3, qui dit comme ça. Celui qui amène la richesse et le plaisir ne peut apprendre la loi orale, car en effet il y a en elle souffrance et privation de sommeil. Ils étudient nuit et jour. Et avant, ils étudient la Gemara la nuit, le moment où on est le plus fatigué. Et comment ça donne du résultat? Ben oui, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de résultats. On dit que apprendre avant de dormir, ça c'est les études entre guillemets modernes, je vais mettre le mot moderne entre guillemets, ils n'ont rien appris. On le sait nous, avant de dormir quand on étudie, ça reste. Parce qu'après le sommeil il met en place, le cerveau met en place les choses. Ça s'accorde magnifiquement avec l'explication de Rabbeinu Yonah dans Brachot 5b, selon laquelle la bénédiction nous engager dans l'étude des paroles de la Torah se rapporte à la loi orale et la bénédiction qui nous a choisi, Asher Bachar Banu. Il nous a séparés. Il nous a séparés, ça veut dire quoi? C'est la loi écrite. Qui nous a choisi? Dans Asher Bachar Banu, c'est la loi écrite. Ça veut dire quoi? La Torah écrite qu'on a. La Torah écrite, c'est Asher Bachar Banu. Il n'a pas donné aux autres peuples. Il n'a donné qu'à nous. Il a donné en vérité à celui qui l'a accepté, parce qu'il y a des convertis dans les générations qui ont reçu cette Torah, parce qu'ils l'ont voulu au moment où Dieu l'a donné. Mais leur propre population, leur propre peuple n'ont pas voulu. Ainsi,
Chose très intéressante, les Chachamim, nos sages ont institué la bénédiction sur la loi orale, qui doit être récitée avant d'étudier des chapitres. C'est ce que dit le Midrash Vaikra Rabbah 7.3. Je répète ce qu'on avait dit avant. Les exilés ne sont rassemblés que par le mérite des Mishnayot. Quelle en est la raison? Ils ont beau prodiguer Itenu leur présent parmi les nations, déjà je les rassemble. Itenu, ça veut dire Mishnah, ça veut dire apprendre en araméen, comme on l'a déjà dit. On explique ça, aussi l'interprétation que fait le verset dans le Talmud, Baba Batra 8a. Ils ont beau prodiguer leur présent parmi les nations, déjà je les rassemble, ou l'a dit, le mot Itenu doit être compris dans son sens araméen, donc qui veut dire que l'étude Itenu, même en exil, quand on étudie, on ramène la loi orale avec nous. Mais on n'a pas récité de bénédiction, on va dire, sur la loi écrite, sur la loi orale, la Asok Batora, sur la Gemara. Ça peut être expliqué à la lumière du passage de Gittin 60b. Akadosh Baruch Hu n'a contracté une alliance qu'avec le peuple d'Israël, que pour la loi orale. Donc c'est pour ça qu'un non-juif, un goy, n'a pas le droit, al pi halakha, d'étudier la Gemara. D'ailleurs, c'est dangereux pour lui. Parce qu'il s'engage dans des niveaux qu'il ne peut pas percevoir, comprendre. Et c'est dangereux pour lui-même, aussi bien psychiquement, donc nishmatiquement par la neshama, que de son corps. Par conséquent, en raison de son importance, la bénédiction de la loi orale doit être récitée en premier, nous engager la Asok Batora, dans l'étude de la Torah. De même, c'est précisément pour ça que les exilés ne seront rassemblés que par le mérite des Mishnayot. L'étude de la Mishnah est la base de la loi orale. Ça constitue un tikkun, donc une réparation. Un tikkun veut dire réparation, pour l'échec de l'étude de la loi orale avec peine et effort. Ce qui a causé la ruine de la terre d'Israël les a sortis, parce qu'on n'a pas fait d'effort. Ainsi, le Bnei Issachar, quand il dit, il y a 528 heures, pendant 22 jours de Ben Hametzarim, 17 Tammuz au 9 Av, correspondent au 528 Mafteach, chapitre de la Mishnah, de Mishnayot. C'est par le mérite de l'étude de la loi orale qu'on va sortir d'exil et qu'on va être délivré. Revenons sur les 528. Il y a un problème important dans ce merveilleux Hidouche du Bnei Issachar. Dans Rishon LeZion, le traité de Bikurim, début du chapitre 4, Rabbi Ishaya Berlin, l'auteur du Masoret Hashas, en réalité, il n'y a que 523 chapitres de Mishnah, pas 528. On trouve le même décompte dans l'introduction du Rambam à son commentaire sur les Mishnayot. Il dit, le nombre de traités de Mishnah, il y a 61 traités dans lesquels il y a 523 chapitres. Comment on arrive à 528? On sait qu'il est impossible de comprendre la Torah écrite sans les interprétations de nos sages, qui sont la Torah orale. Le Bnei Issachar, dans son Magid Taluma, traité de Brachot, concernant la récitation du schéma, il dit comme ça. Vedi Barta Bam, et tu t'en entretiendras. Tu t'en entretiendras, c'est Bam, dans elle. Dans ta maison, dans ta maison, soit en voyage. Ramim dans Yoma 19b, il dit comme ça. Tu as la permission de parler de la Torah, bam, mais pas d'autre chose. En vérité, on n'a pas le droit de parler d'autre chose que de la Torah. Et en vérité, un Yehudi, un juif normal, tout ce qu'il fait, c'est de la Torah. Même quand il fait un travail, c'est pour la Torah, pour l'étude. Tout le but dans sa tête, c'est l'étude, c'est la réussite dans la Torah. Et les mitzvot, l'éducation des enfants, la cacheroute, les écoles, la montée en Israël, le Mashiach, c'est le but suprême. En vérité, on ne parle que de Torah. Un Yehudi ne parle que de Torah. Un vrai, quelqu'un qui est dans la Torah, il ne parle que de Torah toute la journée. Même quand il parle de choses hors Torah, on va dire, on va déplacer la table, il faut qu'il le fasse al pi halacha. Donc il parle de Torah. Il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Il faut qu'il fasse attention à ne pas rafler les murs pour préserver le bien d'autrui. Je donne un exemple simple. Il faut faire attention qu'il ne casse pas la table, sinon il est engagé lui-même, il doit réparer lui-même, il doit payer. Il y a tout un process qui vient quand on fait les choses, qui sont un process qui vient de la Torah.
Alors Bam, elle est l'allusion à la loi écrite et la loi orale. Pourquoi? Parce que Bam, en elle, c'est 42 la Gematria. Bedibarta Bam, Beshiftera Bam, il y a le bet de Bereshit, qui est la première lettre de la Torah écrite, au commencement. Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Vetaret. Et la loi orale, elle commence par un même, qui est quoi? Mehimatai. Koret Shema Be'arvid Bishasha Kohanen Nasim Lechol Beturmatam Ad Shmorat Arishona. Il y a marqué comme ça. Mehimatai, le même. Quand est-ce qu'on récite le schéma le soir? C'est l'unité de Dieu. Clame l'unité de Dieu le soir. Dans Bereshit aussi, le commencement, c'est l'unité de Dieu. Toute est l'unité de Dieu à la base. Après, Dieu a décidé de créer ce monde. Mais le Bam, il est écrit bête, même final. Betibarta Bam, c'est un même final. Le bête de commencement de la Torah de Bereshit, il est ouvert. Mais le même, il est fermé. Ce qui marque la fin de la Torah orale. Allusion qu'une personne ne doit parler que de ce qui est contenu. C'est fermé. Fermé, c'est un même final. Voilà, le même final, il est fermé. Et on ne doit parler que de la Torah écrite et la loi orale. À la fin de la Torah, de la loi orale, à la fin de la Mishnah, il y a marqué quoi? Il ne devrait pas parler de choses qui ne sont pas liées à ces deux lois. Qu'est-ce qui a marqué? À la fin, la Torah, elle termine par quoi la Mishnah orale? La Torah orale, la Mishnah. Hashem oz le amoiten, Hashem evarech et amo bashalom. Et dans le mot shalom, qui est la paix, Hashem oz le amoiten, Dieu il donne une force physique et spirituelle parfaite. Hashem yevarech, et Hashem nous bénit son peuple dans la paix. Et dans le mot dans la paix, bashalom, il se termine par quoi? Un même final. Le même final. Or, on a une tradition, on connaît que ce qui est de début, il est relié à la fin, toujours. Le début, mais Matai, commence par un même, et la Torah se termine par un même, et la Torah orale, la Mishnah se termine par un même. Il y a deux mêmes. De même à même. Même, c'est les 4 mondes contenant les 10 sphirotes, et ça fait 40, d'accord? Et en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut parler que de Torah. Ce qui nous entoure, c'est l'étude de la Torah. On peut maintenant justifier la tradition du Megala Mukot, dans laquelle, dans les 61 traités de la Torah, il y a 523 chapitres de Mishnah. Mais la loi écrite est composée de 5 livres. La loi écrite, il y a quoi? Il est marqué dans Megillah. 5 livres. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Il y a 5 livres de la Torah. Ainsi. Par conséquent, pris ensemble, ça fait 528. Et 528, c'est la Gematria, justement. Il dit de Mafteach. Mafteach, c'est la clé. La clé de l'ouverture de ce monde, Mafteach. 528, c'est la clé de la réussite dans ce monde et du passage dans ce monde. Ainsi, les 22 jours Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, il y a 528 heures. De la même façon, nous allons être délivrés par l'étude de la Torah écrite et la Torah orale, et on ne peut comprendre la Torah orale la Torah écrite, que grâce à la Torah orale, que l'explication des Chachamim, sinon on ne comprend rien. Alors, comme il est marqué, car ils ont détesté la loi de Akadosh Baruch Hu, la loi d'Éternel Sebaot, il dit comme ça, le Midrash Echarabati, lié au verset de Yesharia, justement, ils ont détesté la loi orale, la loi écrite. Ils ont détesté la loi de Dieu, c'est la loi écrite. Ils ont méprisé la parole de Hachem, c'est la loi orale. Comme ils ont jeté les paroles de la Torah au sol, Yirmiyahu, il a commencé à se lamenter à leur sujet. En ce qui concerne la loi écrite, le verset emploie le mot détester. Tandis que la loi orale, il y a marqué mépriser, qui est une expression encore plus sévère. Quand on déteste, c'est qu'on a encore quelque chose avec elle. Mais mépriser, ça veut dire que quoi? On s'en fiche complètement, on s'en moque. Aucun intérêt. Mépriser, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt. Mais la loi écrite, quand on déteste quelqu'un, c'est qu'on a encore de l'amour, parce qu'on ne peut pas. On n'est pas d'accord, machin. Mais on est encore touché. Mais si on n'est plus touché,
Il n'y a plus rien. En vérité, le contraire, parenthèse, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, le mépris. On méprise, ça veut dire qu'on est complètement indifférent. L'amour, le contraire de l'amour n'est pas la haine. Parce que la haine, c'est qu'il y a encore quelque chose, ça nous touche. Mais c'est le mépris, c'est l'indifférence. Quand on est indifférent, on s'en fiche complètement, alors là, c'est ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'amour. Ainsi, en dénigrant et en déshonorant les érudits de la Torah, en n'approfondissant pas nos enseignements, ils ont démontré qu'ils détestaient la loi orale. C'est ça le sens, ils ont détesté la loi de Dieu, l'éternel Tsébaoth, le Dieu des armées. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des mains, Manu Militari nous a fait sortir. Il a envoyé des soldats, des armées nous faire sortir. L'exil de Babylone et l'exil des Romains. Les deux exils. On est encore dans l'exil des Romains. Ils ont détesté la loi de la Torah. Détester, c'est la loi écrite. C'est la Torah écrite de Bereshit. Et là, la raison est mépriser la parole, c'est que la Torah orale, c'est les Mishnayot qui commencent par Meimatai et qui terminent par Shalom. Et la Torah écrite, elle commence par Bet, Bereshit, elle termine par Israël, par un Lamed. Ça fait Lev. Ça fait 32. Mais Lev, c'est 32. Mais combien on a dedans dans la bouche? On a 32 dents. Quel rapport? Ça veut dire qu'il faut mettre le cœur dans sa bouche, comme on dit. Il met le cœur à l'ouvrage. L'ouvrage, la parole est un ouvrage. Ouvrage, un livre est un ouvrage. Mais un livre, c'est une parole qui est écrite. Ainsi, mettre le cœur, c'est le but de la Torah écrite. Et mettre toutes les dimensions, toutes ces forces, le 40, c'est les 4 mondes avec les 10 sphirotes, de faire Chesed, Gvura, Tiferet, de se travailler du début à la fin, c'est la Torah orale. Ça fait en tout 80, 40 et 40, 80. Et 80, c'est l'infini. C'est 8. 8 fois 10. Grâce à ça, on rentre dans l'infini. C'est le symbole 8, en mathématiques, c'est l'infini. Qui en est en vérité, qui vient de la Torah. Le 8, c'est l'infini. Hanouka, il a 8 jours. Le 8e jour, c'est parce que c'était un grand miracle. Il donne beaucoup de lumière, etc. Le 8, c'est l'infini. Il semble que les dégâts majeurs, écoutez bien, des 523 premières heures de Ben Hametzarim, c'est là qu'ils ont été le plus importants. En effet, c'est ça l'usage établi le 9 Av de se lever du sol, tout Tisha B'Av, une halakha, il faut être assis par terre ou bas. Mais à partir de l'après-midi, à partir de Hatzot Yom, on se lève et on s'assoit sur des bancs et des chaises. Pourquoi? Quel est l'usage? Pourquoi? Dans le Shara Kavanot du 9 Av, il dit comme ça. Le Harizal explique la raison de cet usage. Il ramène l'enseignement du Talmud Yerushalmi Brachot 2a et du Midrash Echarabati 1.51. Le Mashiach ben David naîtra le 9 Av. Il est né le 9 Av, le Mashiach ben David. De plus, le Harizal affirme qu'il naîtra après le milieu de la journée. Par conséquent, une fois que le roi Mashiach, le Rédempteur, celui qui le délivra de l'exil, naît, il est de coutume de se lever du sol et de minimiser notre deuil, donc d'être moins en deuil cette journée-là. D'ailleurs, il y a un autre minhag, une autre habitude, c'est que les femmes, elles jettent de l'eau sur le sol. Le jour de Tisha B'Av, elles arrangent la maison, et même, je sais que dans l'île de Djerba, ils mettent un coup de ciseau à la robe de mariée. Parce que on casse le deuil, on rentre un petit peu dans la joie parce qu'on sait que le Mashiach il va naître ce jour-là. Et pourquoi la robe de mariée? Parce que le mariage, c'est construire le Beth Amikdash. Le mariage, c'est un Beth Amikdash. Bonnet Beth Amikdash, Binyan. Et laver le sol, mettre de l'eau sur le sol, c'est quoi? C'est nettoyer le sol, ça veut dire quoi? Allez, ça y est, on arrange la chose. Israël va être reconstruite, ça va refleurir, Bezrat Hashem. Comme c'est le cas d'ailleurs. Nous sommes dans une période déjà de rédemption spirituelle et matérielle. La terre d'Israël, elle refleurit. Le rov du Ham Israël, la plupart des juifs religieux dans le monde sont en Israël. Donc c'est déjà messianique. Ainsi, l'après-midi du 9 Av,
on se lève, on s'assoit sur une chaise à partir de l'après-midi. On ne met pas les tefilines le matin, on termine par parler nous les Shabéach, le matin la prière, on s'en va, parce qu'on est en deuil véritable. Et l'après-midi, on met les tefilines, on met le talit. Ne pas mettre les tefilines, c'est une torture pour certains. Pour moi en tout cas. Me lever et pas mettre les tefilines le matin, c'est très très dur. C'est comme si il manque vraiment quelque chose d'important à notre vie. Ne pas mettre les tefilines, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Ne pas se connecter avec Hachem, c'est qu'Hachem il veut pas de nous. Il veut pas entendre notre tefila. Parce que tefilin vient du mot tefila. C'est ce qui arrange la tefila, ce qui adoucit notre cœur, il y en a un sur le cœur et un sur la tête, arrange, abaisse les pulsions et fait remonter nos pensées spirituelles. C'est pour ça qu'il y a la tête. Vous l'avez vu ça dans Jules Pinchas ultérieur. Il y a 2 chines. Il y a un chine du côté droit à 3 branches et un chine à 4 branches. Ça fait 7. Ça fait 7 branches, ça fait les 7 sphirotes. On entoure le bras de 7, ça veut dire quoi? Le tefilin, il permet le contrôle de la personne. Il permet le contrôle, il permet l'arrangement des sphirotes. Il permet le fait qu'on soit fort dans les sphirotes, qu'on soit protégé et qu'on soit aidé de là-haut. Ainsi, la journée du 9 Av correspond au dernier chapitre des 523 chapitres de Mishnayot, puisqu'il reste 6 heures. 5 heures. 5 heures correspond aux 5 livres de la Torah. 6 heures, c'est les chapitres de Mishnayot. Il y a 61 traités. Dans les 61 traités, il y a 6 traités véritablement nominatifs de Mishnah. Il y a 6 traités de Mishnah et 5 livres de Torah. Ça fait 11. Or, les 11, c'est quoi? C'est les chapitres, c'est le jour, c'est les 11 heures de Tisha B'Av. Les 6 premières heures, on est assis par terre. Parce qu'on a détesté les Mishnayot. On a méprisé les Mishnayot. Ça veut dire qu'on n'a aucun... Alors on s'assoit par terre pour réparer. Et les 5 heures, on s'assoit parce qu'on avait un manque d'amour de la Torah. On détestait. Mais détester, ça veut dire qu'il reste quelque chose encore. Donc les 5 heures de l'après-midi, à partir de Chatzot Yom, on s'assoit. Rabbi Shimon ber Chalafta, il a dit, il n'existe pas d'autre récipient que la paix pour contenir la bénédiction, comme dit le psaume 29, 11, que l'Éternel Hachem Oz le'amoiten Hachem velechet amo ba shalom. Il n'y a pas de meilleure bénédiction que la paix, qui est Keli, vas-y, eta brachot. Comme on sait, le second temple a été détruit par la haine gratuite, comme dit le Talmud Yoma 9b. Il dit pourquoi le premier temple a été détruit? En raison de 3 choses, l'idolâtrie, relation interdite et le meurtre, d'accord? Avodah Zara, Gilui Arayot, Veshfichut Damim. Pourquoi le second temple a-t-il été détruit? Alors qu'on étudiait la Torah, on observait les commandements, on pratiquait la charité. Comment ça se fait? Il y avait étude de Torah, étude des commandements et la charité. Ça t'apprend que la haine gratuite est équivalent aux 3 péchés d'idolâtrie, d'immoralité et de meurtre. Il y avait la haine gratuite. Or, la haine gratuite, elle contient en elle les 3 péchés capitaux. On sait maintenant, on peut se réjouir car on peut mieux comprendre l'usage de se lever du sol le 9 Av. Pendant 7 heures qui suit le milieu de la journée. Comme il est expliqué, 7 heures correspond au dernier chapitre de la Mishnah. Les 5 dernières heures sont... La dernière heure et la dernière heure... L'heure qui est après Chatzot, qui suit, c'est la 6e qui correspond au 6e chapitre de la Mishnah, 6e partie de la Mishnah, qui se termine par la déclaration Hachem Oz le'amoiten, Hachem velechet amo ba shalom. Il n'existe pas d'autre récipient que la paix pour contenir la bénédiction. Et comme le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, il est évident que le Mashiach, que la rédemption finale, la sortie de l'exil, viendra par le mérite de la paix. Par conséquent, pendant l'heure qui correspond à la déclaration sur le mérite de la paix, dans la Mishnah, on se lève du sol et on s'assoit sur des chaises et des bancs et on quitte le sol. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il a choisi de conclure les Mishnayot avec cette déclaration. Qui est-ce qui a ordonné Misideret à Mishnayot? Qui est-ce qui a ordonné les Mishnayot? Rabbi Yehuda Hanassi, le prince. On sait que Rabbi Yehuda Hanassi, à Kadosh, était descendant de qui? Du roi David. Et il a toujours enseigné ses mérites, comme le Talmud rapporte. Il a toujours parlé du roi David, comme le Talmud Shabbat 56a.
Il dit comme ça, Rabbi Yehuda Nasi, qui descendait de David Améler, cherchait et exposait le mérite de David tout le temps. Par conséquent, il a conclu la dernière Mishnah des Mishnayot à l'heure exacte de la naissance du Mashiach ben David. C'est la 6e heure, donc c'est après Chatzot, c'est la 6e traité de Mishnah. Rabbi Yehuda Nasi, il a sciemment, volontairement, fait correspondre cette 6e heure à la naissance du Mashiach pour qu'on puisse se lever, qui dit, il n'y a pas d'autre récipient que la paix pour contenir la bénédiction. Revenons. Le livre de Dvarim est une transition entre la loi écrite et la loi orale. Le livre de Dvarim, justement, c'est une transition. En suivant ce raisonnement, on va maintenant expliquer pourquoi Ezra, Sofer, il a choisi de commencer la lecture du livre de Dvarim, le Shabbat, qui est avant Tisha B'Av. On va déterminer tout d'abord la nature et la substance du livre de Dvarim. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Dvarim? Il ressemble plus à la loi écrite ou à la loi orale? D'un côté, il est écrit avec il s'écrit avec les 4 autres livres de la Torah, dans le Sefer Torah. S'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, ou s'il est ajouté une seule lettre dans le livre de Dvarim, le Sefer Torah est invalide. C'est une halakha. Ainsi, à cet égard, le livre de Dvarim est clairement une partie intégrante et essentielle de la loi écrite. Pourquoi? Moshe il rappelle les lois. Et en même temps, il fait il nous moleste. Il dit ce qu'on a fait de mal. Pourtant, dans les écrits de Rabbi Tzadok HaKohen, dans le Peri Tzadik, Dvarim, et dans ceux du Sfat Emet, le livre de Dvarim est souvent considéré comme faisant partie de la loi orale. Souvent, on considère que Dvarim, le Sefer qu'on commence là, c'est la loi orale. C'est corroboré par le fait que le livre de Dvarim est appelé comment? Mishneh Torah. Mishneh, le mot répétition, mais il y a le mot Mishnah. Comme enseigne le Talmud, dans Megillah 31b, Moshe prononça ces mots de Dvarim de son propre chef. Selon Rashi, ça signifie que Moshe les a prononcés de la bouche de Hachem comme émissaire. Il disait, ainsi m'a parlé Hachem. Il a dit, ainsi m'a parlé Hachem, et il rapportait les paroles. Selon les Tosafot, qui sont les descendants de Rashi, les petits-fils, ça, cependant, ils ont dit autrement. Ils ont dit, Moshe les prononça de son propre chef et par esprit divin, par Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que Moshe parlait de lui-même et sa bouche sortait les mots dans la paracha de Dvarim, dans tout le livre de Dvarim. On a une explication extraordinaire par le Oel Yaakov, début de Dvarim, du Maggid de Duvno, qui a cité son maître, le Gaon de Vilna, qui dit comme ça. J'ai demandé à son maître Erav, à savoir notre maître le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna. Quelle est la différence entre la Sainte Torah et le Mishneh Torah, le livre de Dvarim, de Deutéronome? Il m'a répondu que les 4 premiers livres de la Torah ont été entendus de la bouche d'Hachem lui-même, à travers la gorge de Moshe. C'est Hachem qui parlait de la gorge de Moshe. C'est pas le cas dans le livre de Dvarim. Israël a entendu le contenu de ce livre, tout comme il a entendu les paroles des prophètes qui ont suivi Moshe. Donc, ils ont entendu vraiment Moshe parler. Auquel Hachem s'adressait tel jour, et le lendemain, le prophète révélait la vision à Israël. Ainsi, lorsque le prophète parlait au peuple, la parole divine l'avait déjà quitté. Donc le prophète, il entendait la parole divine, il allait la répéter. C'est ainsi que Dvarim a été entendu par Israël de la bouche de Moshe Rabbeinu lui-même le lendemain. Il dit comme ça. Avec cette compréhension, il semble que le livre de Dvarim possède un statut intermédiaire. Donc le livre de Dvarim, il est intermédiaire entre loi écrite et loi orale. Il mixe les deux, parce qu'il intègre les caractéristiques des deux. D'une part, il a été prononcé par Moshe Rabbeinu par inspiration divine. Il est inclus dans la loi écrite. Par contre, comme il n'a pas été entendu directement de la bouche d'Hachem, à travers la gorge de Moshe, cela ressemble à la loi orale. On va citer les paroles extraordinaires du Sfat Emet dans Dvarim 5761, 62, 63. À partir de ce qu'on vient d'exposer, il explique pourquoi nos sages se réfèrent à ce livre de Dvarim comme Mishneh Torah, comme répétition de la Torah, comme son nom l'indique. Il incorpore 2 Torahs, une double Torah, la Torah écrite et la Torah orale, tandis que les 4 autres livres de la Torah ne sont que la Torah écrite. Ainsi, la cause profonde de la destruction et de l'exil provient du non-engagement, qu'on n'est pas engagé parfaitement, qu'on ne se fait pas d'efforts adéquats d'Israël dans l'étude de la Torah écrite et la loi orale. Nos sages ont interprété ainsi le verset. Car ils ont détesté la loi de l'Éternel Tsébaoth, c'est la loi écrite, et méprisé la parole du Saint d'Israël, c'est la loi orale. Par conséquent, Ezra Sofer a institué que la lecture du livre de Dvarim commencera le Shabbat
avant le 9 Av, car ce livre incorpore les deux aspects de la loi écrite et de la loi orale. Ce faisant, on peut comprendre que le tikkun, la réparation requise pour accéder à la rédemption, au Mashiach, à la sortie d'exil finale et complète, est une étude appropriée, investie complètement de toutes ces forces de la loi écrite et de la loi orale. Grâce à ça, Bezrat Hashem, nous mériterons la rédemption complète, le Mashiach, avec la réapparition du temple sur le mont de Tzion, où nous nous tiendrons avec le Mashiach Tzidkenu Bimera Be'amenu Amen Keni Ratzon.